expliquer mon parcours par ordre chronologique. J'ai fait mon stage chez Capgemini, une grosse société de services en système d'information française. J'étais consultant en maîtrise d'ouvrage chez Capgemini et j'ai travaillé 2 ans et demi sur plusieurs projets télécommunications, énergie et mécanique, donc pour des gros clients dans ces domaines-là. Ensuite, j'ai décidé de changer de voie et j'ai suivi une autre formation, un MBA aux États-Unis. Ça, c'était l'année dernière et je suis rentré chez Vectra, qui est une société spécialisée dans l'auscultation routière. L'auscultation routière, c'est un petit marché de niche qui consiste à aider nos clients à gérer leurs routes et leurs autoroutes, donc leur réseau routier, en France et à l'étranger. Je suis responsable commercial export, j'ai oublié de le préciser. Un métier très intéressant qui me fait voyager à travers le monde et qui me permet de rencontrer beaucoup de clients en Afrique, en Inde, notamment dans les pays émergents. À l'ESILV, j'ai suivi la spécialisation calcul scientifique et en 2e année, je n'avais aucune idée de la spécialisation que je voulais suivre. Alors j'ai suivi un raisonnement assez binaire qui consiste à dire que je ne veux pas être trader à la City, donc je ne veux pas faire finance, je ne veux pas fabriquer des roues de voitures chez Peugeot, donc je ne veux pas faire mécanique, je ne veux pas être développeur chez Google, donc je ne veux pas faire informatique, et par élimination, il me restait la voie la plus transverse selon moi, qui était calcul scientifique. Qu'est-ce que m'a apporté l'ESILV? C'est le fait que ça soit une école généraliste, avec beaucoup de transversalité. Quand je suis arrivé chez Capgemini, donc en stage de fin d'études, le recruteur m'a dit bah écoutez, vous allez voir des clients dans différents domaines, et c'était le cas. J'ai rencontré SFR, j'ai rencontré Total par exemple. Donc il fallait être capable de gérer tous ces différents métiers, d'être bon en télécommunication, de comprendre ce qu'on me disait dans l'énergie chez Total et de remplir ma mission. Donc l'ESILV m'a apporté cette transversalité qui m'a permis de répondre aux besoins de tous ces clients qui avaient des métiers bien différents. J'ai un conseil très important. Selon moi, dans le monde dans lequel on vit, il faut partir un peu de France. Il faut avoir une expérience à l'étranger. Donc mon conseil, c'est de faire votre semestre à l'étranger. Je crois que c'est devenu obligatoire, mais surtout essayer de trouver des stages hors de France, avoir une expérience professionnelle à l'étranger. Il faut être curieux, il faut savoir ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières, et ça vous aidera lors de vos recrutements, ça montrera aux recruteurs que vous êtes quelqu'un qui vous intéresse aux autres, vous aurez une expérience internationale, vous aurez appris à travailler avec d'autres cultures, d'autres nationalités, et ça c'est pour moi quelque chose de très important dans une entreprise en France aujourd'hui.